Rosh Hashanah, c'est le, comme on dit, Rosh Hashanah. C'est pas, on dit pas Atralat Hashanah. On n'appelle pas ça le début de l'année. On dit c'est la tête de l'année. C'est la tête. C'est quoi la tête? C'est-à-dire que c'est la chose la plus importante de toute l'année. On sait que comment on va commencer l'année, comme ça toute l'année elle va aller, c'est le moment où tu vas être jugé pour tout ce qui va se passer durant toute l'année. Et tu vas être jugé par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un jugement, bien évidemment que s'il y a un jugement, il y a un tribunal. S'il y a un tribunal, il y a des avocats. Et quand tu veux défendre un dossier, ben plus le dossier il est lourd et plus il faut un avocat qui est top dans son domaine. Rabbi Nachman, c'est le plus grand des avocats. Rabbi Nachman, il a dit, vous savez, les autres tzadikim, ils n'ont pas insisté comme moi de venir à Rosh Hashanah chez eux. Où t'as vu les tzadikim qui ont dit, il faut venir chez moi, Rosh Hashanah? Parce que Rabbi Nachman, il a dit, celui qui croit en moi, quoi qu'il arrive, qu'il ne manque pas à l'appel, qu'il soit chez moi Rosh Hashanah. Pas d'autres tzadikim qui ont dit comme ça. Rabbi Nachman, il a dit, ça va être encore une question sur moi. Il y a déjà pas mal de questions sur moi. Ça sera encore une autre question sur moi. Mais Rabbeinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné Rosh Hashanah en cadeau. Il m'a donné à moi en cadeau par les efforts que j'ai faits. Je ne l'ai pas reçu ni du Baal Shem Tov, ni de mes ancêtres. C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné en moi, qu'il n'y a que moi qui sais ce que c'est Rosh Hashanah. Il n'y a que moi qui sais ce que c'est Rosh Hashanah. Il a dit, et pas que votre Rosh Hashanah à vous, mes élèves, il dépend de moi. Le Rosh Hashanah du monde entier, il dépend de mon Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah du monde entier. Rabbi Nachman, il a dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, parce qu'il y a Rosh Hashanah, et il y a chez Rabbi Nachman la veille de Rosh Hashanah. En réalité, la promesse du jugement, etc., c'est pas Rosh Hashanah. Ça aussi, c'est un truc qui est flou, qu'il faut clarifier. La promesse d'avoir le jackpot du jugement chez Rabbi Nachman, c'est que normalement, les Talikim sont jugés le premier jour. Et les Bénonim sont jugés le deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a 2 jours, parce que le premier jour, on n'y passerait pas. On est tellement grave que c'est trop violent. Le jugement du premier jour, il est trop violent. Ce serait la guillotine directe. Donc il y a un deuxième jour pour, on va dire, un jour où c'est light. Rabbi Nachman, il a dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, au Barechou de Rosh Hashanah. Oui. Mais c'est Rosh Hashanah. Oui, ça c'est déjà le Barechou de Rosh Hashanah. Mais il a dit au Barechou de Rosh Hashanah. Mais là, oui, c'est vrai que je me suis un peu, je précise ce que j'ai dit. Au Barechou de Rosh Hashanah, il passe déjà dans le lit de Sadikim. Il passe déjà acquitté dans le lit de Sadikim. Bon, c'est des choses que nous, ça nous dépasse. Je vous explique un truc. Ce shiur-là, pour celui qui est encore là, c'est un shiur de ce qu'on appelle Emunat Rachamim. Celui qui n'a pas travaillé ce qu'on appelle la foi dans les sages d'Israël, ça rentre là et ça sort là. Baba Saleh, quand on est venu le voir et qu'on lui a dit, dis-moi, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est pas un peu abusé sur lui-même? Il est parti fort quand même. Il s'est mis des étiquettes. Qu'est-ce qu'il a dit Baba Saleh? Il a dit si, il a dit c'est que c'est vrai. Tu dis écoutez Moharan, c'est un livre Kadosh. Mais attention, hein, quand il parle. Ouais, non, mais. Attends, c'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik? Il faut être. À un moment donné, il faut être entier. C'est-à-dire, soit c'est un tzaddik et ce qu'il dit c'est émet, soit ce qu'il dit c'est n'importe quoi, il est dans la guerre et là, dans ce cas-là, l'écouter Moharan, et ben, il faut. Chad Shalom. Mais si, comme la majorité, si ce n'est pas la totalité, dans notre génération aujourd'hui, il n'y a plus tellement de marloquettes sur Rabbi Nachman en lui-même et son écouté Moharan et ce qu'il est Rabbi Nachman en lui-même. Sur ça, il y a aujourd'hui une génération. À l'époque de Rabbi Nachman, la marloquette a été grande. C'est pas une avodat tzadikim. Il a dit le Rav. Comment il s'appelle ce Rav? Ginsburg. Le Rav Ginsburg de Chabad. Le Rabbi Loïch, il l'a appelé à Malach. Et il sachez que le Noam Elimelech, le Sefer du Noam Elimelech, il a dit c'est pour les tzadikim. Il a dit le Tanya, c'est pour les Bénonim. Il a dit l'écouté Moran, c'est pour les Rechaim. C'est quoi, c'est pour les Rechaim? Il a dit que la lumière qui est dans l'écouté Moharan, elle est tellement grande qu'elle peut faire sortir les Rechaim de là où ils sont, même les Rechaim les plus. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il a dit je suis pas venu dans ce monde-là pour moi. Il a dit moi je suis pas venu dans ce monde-là pour moi. Moi j'ai rien à faire ici. J'ai rien à réparer. Ma neshama elle est pas endommagée. J'ai pas une neshama qui est endommagée dans la neshama de Adam Rishon. Ma neshama elle est. Je suis venu ici que pour vous.
Et en particulier, pour les Neshamot qui n'arrivent pas à se réparer. C'est-à-dire pour les cas. Et d'ailleurs, bien sûr, il a dit Beni Ben Mashiach en Trilouk. Il a dit entre moi et Mashiach, il n'y a pas de différence. C'est encore des trucs qu'il a dit Rabbi Nachman comme ça au passage. Hein? Ouais, c'est plein de choses, c'est plein de trucs qui sont comme ça, qui sont difficiles. Mais en réalité, après, c'est. Après, il faut prier à Kadosh Baruch Hu de mettre après. Comme toutes les. Ça charge ce qu'il a dit le rapport des années. Personne ne parlait de la C'est à quoi c'est à charge? Est-ce que c'est Non, ce que j'ai dit après. Et quand le Rav de Ginsburg il a dit ça, il a dit ne croyez pas que la kavana c'est genre c'est pour les nuls. Il a dit c'est que la lumière qui est là-bas elle est tellement grande que les Rechaïm pour aller les réveiller il faut leur envoyer quand le bonhomme il est dans le fin fond de l'obscurité et qu'il croit qu'il est en plein jour, qu'il est en plein feu d'artifice alors qu'il est en train de s'enliser dans la gadoue, dans les excréments et compagnie et qu'il croit qu'il est au top du top, il va falloir de l'énergie très très forte pour pouvoir le persuader qu'il faut qu'il sorte de là-bas. Ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, ils étaient dans les 49 degrés d'impureté. C'est marqué que même les malachim, il dit le Harizal, même, il ramène ça le Rav Dessler dans Mertav Eliaou au nom du Harizal, que même les malachim ne pouvaient pas descendre en Égypte pour réveiller l'âme Israël. Pourquoi? Parce que la lumière de dévoilement de Gdusha, de sainteté des malachim, qui est énorme normalement pour réveiller l'âme Israël, de dire hé, venez, il y a quelque chose de beaucoup mieux, ne suffisait pas. Tellement c'était intense qu'ils recevaient dans la Touma comme illusion de plaisir, faux plaisir, d'accord, mais qu'ils avaient l'impression que c'était un truc de fou. Jusqu'à ce que Hachem il a dit Ani velo malach. C'est moi qui ai dû venir en Égypte et pas un ange. Parce que si je viens pas moi, ça par contre les amis, c'est qu'on s'en Rosh Hashanah. C'est-à-dire moi je me rappelle la première année que j'étais à Rosh Hashanah, j'ai pas été pour la promesse de Rabbi Nachman, j'ai pas été pour Rabbi Nachman, je sais même pas comment j'ai atterri là-bas la première année. Il y a plein comme ça, c'est un cadeau, tu sais pas comment t'arrives. C'est Bisrout, ma femme, 2 semaines avant il s'est passé un truc, elle m'a dit Chante, faut que tu y ailles. Je dis oh, mais le Rav, mon Rav, aucun rapport. Elle m'a dit je sais pas, je sais mieux que le Rav, faut que tu y ailles. Elle connaissait même pas la promesse de Rabbi Nachman. Tu racontes mon histoire, c'est un truc de... Toi aussi c'est passé comme ça? Pas toujours, c'est chacun son. Mais il y a ce type. Il y a ce type d'histoire. Et je lui ai dit, mais mon Rav, elle adorait moi, aucun rapport, je lui ai dit. C'est les 6 mois que j'ai étudié les Sfarim du Rav Arouche, que j'étais déjà connecté à une dimension breslevique, mais pas du tout Rabbi Nachman, le Tzadik, le voyage à Ouman, Ukraine. Pour moi, c'était tu me dis, tu vas au pôle Nord, quoi. C'était inimaginable, un truc pareil. Et sur une Eshgacha, puis elle me dit, pourquoi tu vas pas, toi? Je dis, t'as 2 enfants en bas âge, que je vais aller, le Rav. Elle me dit, je sais mieux que le Rav. Je te dis, il faut que tu y ailles. Je sais pas pourquoi il faut que tu y ailles. Elle connaissait même pas la promesse de Rabbi Nachman. Mais Kitsour, une des choses que j'ai vu là-bas, c'est que quand tu vois cette ardoute et cette lumière qui se dégage dans la tfila, dans la simra, mais inexplicable, tu vois des gens qui arrivent tous avec leurs déprimes, tous avec leurs problèmes, tous avec leurs trucs, et puis qu'en un seul instant, tu sais pas ce qui se passe dans Rosh Hashanah, et puis d'un coup, il y a tout qui s'envole. Genre comme si qu'on t'a anesthésié le cerveau et qu'on t'a mis, je sais pas, de la dopamine dans les veines, et tout le monde qui devient euphorique, qui s'aime, qui danse vers Hachem, qui font la tfila comme t'as jamais vu, tu sais même pas c'était quoi la prière. Et des heures comme ça en train de ne pas vouloir s'arrêter. Eh les gars, on est dans un trou du monde, dans la poubelle du monde. On est déconnecté de toute la matérialité. Qu'est-ce qui vous branche là? Qu'est-ce qui vous... Personne ne peut l'expliquer. Il y a quelque chose, il y a un dévoilement d'Hachem, un dévoilement de la Neshama qui est tellement grand que tu as envie de quitter tout le mal. Tu te rends compte à ce moment-là, c'est un peu ce qui s'est passé en Égypte quand Hachem il s'est dévoilé. Il a dit Ani velo malach. Eux ils ont besoin que je vienne en personne parce que sinon ils vont y rester dans leur mytho. T'es là-bas, d'un coup tu te dis mais qu'est-ce que je me suis fait arnaquer? Comment j'ai pu quitter ça? C'est quoi? C'est ça être juif? C'est quoi? C'est ça être juif? C'est ça être le fils d'Hachem? Ça ressemble à ça? Le lien avec Hachem? Ça c'est Dafka à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a tellement un kibbutz, un rassemblement, on appelle ça le kibbutz, le rassemblement des âmes qui viennent et que les unes avec les autres, ça dépend de l'amour qu'il y a là-bas. C'est pour ça qu'il y a un grand Yetzara toujours sur ça, qu'il faut beaucoup prier quand on va au Man, qu'il y ait de l'amour dans tous les gens qui viennent au kibbutz. Rabbi Nachman, il aide à ça. Quand il y a de l'amour, chaque âme, elle se connecte l'une à l'autre. Sans amour, il n'y a pas un. Un, c'est de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il y a une personne là, il n'y a pas de lien. Le lien, Echad, c'est Ahava, c'est l'amour. Quand il y a de l'amour, les Neshamot, elles s'imbriquent les unes avec les autres, ce qui s'est passé au Har Sinaï. Au Har Sinaï, pourquoi on a reçu un dévoilement extraordinaire de la Torah Kedosha? Parce qu'on était Ish Echad Belev Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. L'amour qui nous a unis fait qu'il n'y avait plus ici 600 000 âmes. Il y avait une âme gigantesque. Donc il y a plus 600 000 parts d'Hachem qui sont éparses. Tu as 600 000 âmes qui s'unissent, qui font une seule énorme Neshama. C'est un truc de fou. C'est plus une petite part divine, c'est une énorme révélation divine. Ben, c'est ce qui se passe quand tu vas à un kibbutz de Yehudim qui se rassemblent et qu'il y a un tzaddik qui sait opérer dans les cœurs, de réveiller les Neshamot, d'unir les Neshamot. Il se passe un dévoilement d'Hachem
Rien que par le fait qu'on ait un Beth Knesset, c'est ça le but du Beth Knesset, c'est d'avoir une Knesset, d'avoir un rassemblement, mais pas un rassemblement pour être là ensemble et se regarder, se taper la main, et tout ça. Qu'il y ait de l'amour dans le service d'Akadosh Baruch Hu, une union, à ce moment-là, il y a un dévoilement extraordinaire. Et ça, tu reçois une lumière que Mamash, ça te donne déjà, rien que ça, sans parler de tout ce qu'il fait Rabbi Nachman et de tout ce qui se passe, etc. Rien que ça, déjà, ça te donne un éveil à la tchouva, une envie, c'est-à-dire que, hey, t'as vu la vérité, on peut plus te la faire. On peut plus te la faire. D'ailleurs, il a dit Rabbi Nachman, ceux qui se deviennent mes élèves, qui sont venus chez moi, il a dit leur avérote, même s'ils vont faire encore de l'avérote, parce que quand il dit ils sont toqués, et qu'ils ont des réflexes à corriger maintenant, etc., et que ça fait partie de leur nettoyage, de devoir maintenant se désintoxiquer, etc., leur faute, elles n'auront plus de jambes, elles n'auront plus de pieds. C'est-à-dire quoi? Ils savent qu'ils se sont fait arnaquer, il n'y a pas de... Tu peux plus la faire. C'est-à-dire que, ok, ça me fait mal, j'ai pas envie, je sais pas pourquoi je retombe là-bas, et pourquoi je me suis encore fait avoir, etc., mais... C'est dégoûtant, quoi. Je sais que c'est dégoûtant, je sais qu'il y a tellement mieux et que je veux pas du tout être là, etc. Ok, ça, c'est une première dimension. Est-ce qu'il y avait une question? Non. Tout à l'heure, tu disais qu'il avait fait faire une promesse à un de ses élèves de lui dire de parvenir en Gilgoul. À Rabbi Nathan, ouais. Sauf. Et il a dit sauf si on me donne la possibilité dans ce Gilgoul d'aller sur le kéver de Rabbi Nachman. Ouais. C'est ça que tu as dit? Ouais, c'est ça que j'ai dit. Entre guillemets, ouais. C'est-à-dire que tu as dit que dans le Olam Haba, il faut qu'il s'attache bien dans son sac parce qu'il a peur de ne pas tenir le... Non, le coup du sac, c'est pas dans le Olam Haba. C'est pas dans la même histoire, le coup du sac? Non, le coup du sac, c'est tout le temps. Ça veut dire, il est ça de son vivant, à Rabbi Nachman, voilà. Accroche-moi dans ton sac, c'est entendu. Et même si tu vas partir à Beno, et même déjà dans ce moment-là, que je te quitte pas. Parce que ton rave, ça peut être ton rave une période, puis après tu peux changer de rave. Tu peux dire finalement. Après, il le met en garde, lui dit refuse si on te demande de revenir à l'huile, refuse. Ouais, c'est deux temps différents, mais c'est pas. Il dit je préfère quand même revenir sur la promesse. Je reviendrai. S'il y a la promesse, je peux revenir. D'ailleurs, une autre histoire sur la grandeur du Tikkun HaKlali à Ouman, c'est entre Rav Shmuel Shapira et Rav Shmuel Horowitz. C'est deux géants, la génération qui est passée juste avant l'ouverture d'Ouman. Hein. C'était avant la grande ouverture d'Ouman, il y a quelques décennies où ça s'est ouvert, où c'était inaccessible avec le rideau de fer, etc., que c'était pas accessible. Et ben, Rav Shmuel Horowitz, lui, il avait fait le voyage. Je crois que c'est un ancien Chabad qui est devenu Breslev. Il avait fait le voyage au prix de risques déments d'aller là-bas. Il est resté une certaine période. Il a eu des péripéties, mais il est resté une certaine période de pouvoir faire plein de Tikkun HaKlali durant une période sur le Kéva de Rabbi Nachman. C'était un extraterrestre, c'est-à-dire ça n'existait pas. C'est pas comme aujourd'hui, tu prends un billet, si tu te chauffes, tu vas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des dangers. Quand il est, ouais, mais c'est-à-dire que là, c'était pas qu'il y avait des dangers, c'est que c'était impossible, c'était impossible. Et il revient, et ils sont une fois à Purim. Maintenant, Rav Shmuel Shapira, il faut comprendre de qui on parle. 40 ans, il n'a pas vu une femme. Ses enfants et témoignent qu'à partir du moment où il a pris sur lui de préserver ses yeux, il ne connaissait même pas ses filles, ses petites filles, il ne les connaissait pas. C'est pas pour toi, c'est un autre truc. D'ailleurs, l'admour de, je crois que c'est le rabbi de Gour. C'est pas pour nous. L'admour de Gour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça sur lui et pas sur nous. Il a dit un tiers du monde, il tient sur la préservation des yeux de Rav Shmuel Shapira. Un tiers du monde, il continue à tourner parce que Rav Shmuel Shapira, il préserve ses yeux comme il les préserve. Donc, ok, on comprend pas, c'est un peu extrémiste, mais l'équilibre de ce qu'il obtient dans le monde, ça vaut le coup quand même, tu vois. Pourquoi je dis ça? Lui, il n'a pas pu aller à Ouman. Rav Shmuel Shapira, il a été à Ouman le dernier Rosh Hashanah de sa vie où ça s'est ouvert, il a pu aller, il a fait un Rosh Hashanah là-bas. Mais à cette époque-là, il n'a pas pu. Maintenant, c'est un Breslev. Imagine t'es Breslev, t'es à fond Rabbi Nachman et tu peux pas faire la promesse de Rabbi Nachman, c'est terrible. Quand je dis je suis pas Breslev, je suis un pied dedans, un orteil dedans, etc. Bon, ok, je peux la faire, je peux pas la faire, ça va. Bon, mais c'est toute sa vie, genre il y croit à 100% et la promesse, il peut pas la faire. Ils sont un jour à Purim, mitzvah de Chayav Nish Levasoum, et ils boivent du vin, ils sont bien dans la simcha, mais avec la tête qui, on sait plus si c'est Baruch Haman ou Baruch Mordechai. Hein. Et là, Rav Shmuel Shapira, il est très lucide. Il regarde sur Rav Shmuel Horowitz, il lui dit, je t'en prie, vends-moi un Tikkun HaKlali. T'en as fait des tonnes, les Tikkun HaKlali. T'en as fait des tonnes. Hein? Il a fait sur place, quoi. Ouais, toi qui étais à Ouman, t'as fait plein de Tikkun HaKlali. Vends-moi un Tikkun HaKlali. Rav Shmuel Horowitz, il est aussi encore lucide suffisamment, il lui dit, il n'y a rien qui vaut un Tikkun HaKlali chez Rabbi Nachman. Mais comme il est un petit peu quand même
sous l'effet de l'alcool. Il dit, bon, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tes frères... C'est un juif. Comment tes frères payer? C'est ce qu'il a dit à Rav Shmuel Shapira, un tiers du monde sur sa Shmirat Einayim, 40 ans, il n'a pas vu une femme, c'est-à-dire Baba Salé. Il a dit, je suis prêt à donner tout mon Olam Haba pour un tikkun klali que tu as fait à Ouman. Que lui, il a fait peut-être. Et tu sais quoi, Rav Shmuel Horowitz, Rav Shmuel Horowitz, écoutez ça, Rav Shmuel Horowitz, il s'attendait tellement pas à une réponse. Il a dit oui. Il a décuvé, le lendemain, il a dit c'est une vente caduque. J'étais pas conscient. Qui a dit ça? Rav Shmuel Horowitz, il a vendu un tikkun klali contre tout son Olam Haba de Rav Shmuel Shapira, mais quand il a décuvé, il a dit tu m'as roulé, j'étais pas conscient, j'étais sous l'effet du vin, je suis pas d'accord. Waouh. Pour vous dire, on sait pas c'est quoi. Mais c'est pas des rigolos, c'est-à-dire que on parle pas de petits, on parle pas de petit Obed Hashem. Non, il était pas. Les amis, on sait pas. Non, on sait pas ce que c'est. Non, mais c'est on ne sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est un tikkun klali chez Rabbi Nachman. On n'a pas idée ce que c'est. Ah, on sait pas comment ça nous aide derrière. Qu'est-ce qu'on va avoir après quand on va partir de ce monde-là? On n'a pas idée. On n'a pas idée. Autre chose. Donc on disait. T'as besoin d'un Rosh Hashanah, précisément d'un grand avocat. Rosh Hashanah, c'est toute l'année on a des dinim sur la tête, on a des jugements sur la tête. Tant qu'on est vivant, on a un travail, c'est d'adoucir les jugements. D'ailleurs, quand on fait tchouva, quand on fait le des doutes, qu'est-ce qu'on vient faire quand on fait le des doutes? Eh bien, on vient adoucir les rigueurs. Il y a tous les jours, il y a 24 tribunaux célestes qui font que ta vie elle se passe comme elle se passe. C'est-à-dire que les bons côtés et les mauvais côtés de ta journée, c'est parce que dans tous les jours dans le ciel, il y a un tribunal céleste, heure par heure, 24 heures, 24. Un par heure. Et qui juge chaque heure. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Positif, récompensez-le ici, envoyez-lui des bonnes pensées, des bonnes ambiances avec sa femme, ses enfants, la parnassa, ça se passe bien. Parole négative, envoyez-lui ce qu'il faut pour le remettre sur le droit chemin. Toute la vie, c'est comme ça. Mais ça démarre quand à Rosh Hashanah. C'est marqué qu'en fait, ce qui se passe dans l'année, c'est comment tu vas ressentir le truc. C'est-à-dire, ce qui a été décrété à Rosh Hashanah, on n'a pas décrété si tu vas le vivre bien ou pas bien. C'est-à-dire que tu vas l'accepter bien ou que tu vas avoir la ramma de tout ce qui t'arrive. Ça va dépendre de ton jugement tous les jours, comment tu fais le tchouva tous les jours, comment tu te comportes tous les jours. Par contre, tout est décrété déjà à Rosh Hashanah. Combien, les amis, on appelle les jours redoutables, les jours des Slichot, les jours de Rosh Hashanah et Kippour, entre Rosh Hashanah et Kippour, les jours redoutables. Redoutables parce qu'on va déterminer toute ton année, est-ce que tu as eu, est-ce que tu vas mourir, ta parnassa, des choses qui sont cruciales. Et sur ça, chacun, normalement, s'il en a un peu conscience de ça, eh ben on chercherait vraiment à trouver le meilleur avocat qui peut nous défendre. Le meilleur avocat qui peut défendre mon dossier. Et plus une personne sait que son dossier il est pas facile, plus il va avoir conscience qu'il doit trouver un grand avocat. Et vous savez ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Rabbi Nathan de Breslev, c'était un Oved Hashem Atsoum. Il s'est marié à 13 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que le bar mitzvah, mariage. Yetzirara, brûlé. Yetzirara, déjà, il lui a mis directement, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, pareil. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quelque part, c'est extraordinaire. Un homme, il devient coupable. Il devient coupable que le jour de la bar mitzvah. Ce qu'il y a avant la bar mitzvah, c'est la tête de ton père. Il dit merci Hachem que tu m'as enlevé le poids de la faute de mon fils. Ok? Maintenant, tu rentres, tac, tout de suite, t'es marié, ça y est, le Yetzirara des yeux et des compagnies, il est cuit. Normalement, il est déjà bien. Maintenant, au-delà de ça, Rabbi Nathan, il avait fini le chasse. Déjà à 13 ans. Et quand il a connu Rabbi Nachman déjà jeune, il avait déjà toute la Kabbalah. C'était un gars, c'est-à-dire que c'était un. Il était dans une autre chassid, non? Ouais. Pas chassid, il était dans. C'était pas chassid. Il était pas chassid, mais. Il était plus vieux d'ailleurs que Rabbi Nachman. Je crois. Attaché à un enfant. Les gens lui disaient, mais t'es un fou de devenir un chassid. Bien sûr. De Rabbi Nachman, avec tout ce que tu connais. Mais à la base, il n'est pas venu pour justement les Dvaker. Non, il était venu par curiosité d'un ami qui voyait en lui une avodat Hashem particulière et qui l'avait. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rabbi Nathan, il s'est marié à 13 ans, il connaissait tout le cercle de chasse, comme tel là. Ouais. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit même si le chemin pour aller chez Rabbi Nachman, le chemin du voyage pour aller à Rosh Hashanah, il ne parlait pas de l'année là, il parlait de Rosh Hashanah.
Il dit même s'il était rempli de couteaux aiguisés et que je devais aller en rampant sur les mains et sur les pieds, j'aurais plus peur de ne pas aller à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman que d'aller à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. Tellement il avait conscience que toute son année, elle dépend mamash du Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah en général et de Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, écoutez Moran, 3 Torahs qui parlent de l'importance de voyager chez les Tzadikim à Rosh Hashanah. Et là-bas, Rabbi Nachman, il parle toujours d'une même chose. La Gdushat HaMachshava. La préservation de la pensée, d'avoir une pensée saine, une pensée sainte. Tout ce qui se passe dans l'action, ça commence dans la pensée. Sauf Maaseh, Bemarshava Trila. D'ailleurs, Rabbi Nachman dit que celui qui est intelligent en Rosh Hashanah, il faut qu'il ait que des bonnes pensées. Et tu dis pas, peut-être cette année, ça va être pire que l'année dernière. Peut-être, oh là là, ça va mal se passer, je la sens mal. Chaz Shalom. Parce que ce que tu penses, ça va. D'ailleurs, il y a Kauman que j'ai vu en Rosh Hashanah avec la Simcha. Parce que tout le monde en restera normalement. En général, ils pleurent. Non. Bah justement, nous on pleurait nous, à la synagogue. Hein? Rosh Hashanah, on avait peur. Arrête. C'est pas. C'est ce qui est marqué, justement, c'est ce qui est marqué dans les Nehemia. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman sur son Rosh Hashanah? Ça explose de joie. Ouais. Peut-être. Il a dit, Rabbi Nachman, il a cité le verset qui est dans les Nehemia, c'est marqué là-bas, Ichlou ma'adanim ushtu mamtakim. Manger un ma'adan en Israël, c'est un crème dessert, là, les yaourts, ouais. Et manger des douceurs, ken, qui chedvat Hashem imausrem. Parce que la joie d'Hachem, la joie en Hashem, c'est ça votre force. Entendu, venez chez moi, Raoul Ismoir. Car t'es venu ici, t'es venu chez moi, Rosh Hashanah, rien que Tismar, oublie la rasra, oublie la truc. T'es dans l'endroit le plus parfait où t'es assuré que ça va bien se passer. Donc Tismar, oublie les angoisses, oublie les trucs. Il dit à celui qui est intelligent, à Rosh Hashanah, il pense que des bonnes pensées, mais c'est super dur. Le bonhomme, il est en pleine rasra de se faire juger. Tu lui dis, tu penses tout bien, ça va aller se passer tout bien. Il dit, ouais, t'as pas une garantie, s'il te plaît, que ça va. Oui, chez Rabbi Nachman, t'as une garantie. Rabbi Nachman, c'est comme si tu réponds à l'appel, parce que c'est un appel. Rabbi Nachman, il a dit, faites passer l'appel. C'est pas genre, c'est un trip que les Chassid Breslev, ils ont en l'an 2000, ils ont tourné, ils ont dit, il faut faire passer à tout le monde, faut aller chez... Ça fait 200 ans que Rabbi Nachman, il a dit, faites-leur faire savoir à tout le monde que tout le monde doit être chez moi Rosh Hashanah. Que même si vous comprenez pas, il faut être chez moi Rosh Hashanah, et même si les tzadikim ne vont pas comprendre pourquoi, il faut qu'ils... Et même eux dépendent de mon Rosh Hashanah. Parti loin, Rabbi Nachman. Mais parce que, vous savez, on étudie aujourd'hui dans le shiurim du matin, ceux qui veulent se connecter d'ailleurs sur... Il y a un groupe où on fait des shiurim en Zoom, et on envoie après les shiurim en décalé. On fait l'écouter Moharan, on fait aussi Sefarim du Ravarouche, je crois, Kaimouna. Et là-bas, on disait que la vraie Anava, le Ravarouche expliquait c'est quoi la vraie Anava. Il disait la vraie Anava, c'est pas dire je suis un bon à rien, je suis un vaurien, je suis un raté, je suis le plus petit de tout le monde, etc. Avec cette dimension-là. Non. Il dit la vraie Anava, c'est que tu saches toutes tes qualités, que tu saches bien qui tu es, et même que ce soit tes qualités et tes défauts. Et dans tes qualités, que tu dois être conscient vraiment qui tu es. Moshe Rabbeinu, il a écrit, Moshe, Mikola Adam, il n'y avait pas d'homme plus humble que Moshe sur toute la terre. À Kol Pnei Adama, il n'y avait pas d'homme plus humble que Moshe. Comment t'écris ça, Moshe? Tu sens pas un peu que... Moshe, il sait, c'est une métiout, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il sait aussi? Que tout ça, il l'a reçu en cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est que parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui offre ça qu'il est ça. Que parce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force d'être ça qu'il est ça. Donc il est complètement annulé en remerciement à Akadosh Baruch Hu et en étant conscience qu'Hachem, en 2 secondes, il peut t'enlever ça et te faire redevenir comme Bilam Aracha. Donc il continue à prier. Merci Hachem, Trachem Alay, aide-moi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité dans le côté des traits de caractère positifs et de savoir que quand Rabbi Nachman y parle, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de savoir qui tu es. Un tzaddik, il ne peut pas dire qu'il n'est pas un tzaddik. Il connaît ses forces, il connaît ses capacités que Kadosh Baruch Hu il lui a données. Il te dit qu'est-ce qu'il est, tout simplement. Tu dis attends, mais c'est exagéré. Oui, mais sa mission, il t'a dit, il n'est pas venu pour lui. Il est venu pour toi. S'il ne te fait pas savoir que tu as un super cadeau, tout le monde est fan des super-héros, les Marvel, les trucs, etc. Tu as un super-héros. T'as un super-héros. S'il ne se fait pas connaître, c'est un super-zéro. Tu as un super-héros qui est dans sa grotte. Ah, super. Le monde, il est en train de partir en catastrophe. Hachem, il t'a doté de super pouvoirs. Toi, tu dis, Mechila, c'est honteux, c'est de la gava si je vous dis. Et à un moment donné, il faut prendre ton costume. Je veux dire, à un moment donné, tu es obligé de donner un minimum d'indices pour donner une place à ce que cette personne-là, elle fasse, cette Neshama-là, elle fasse ce qu'elle a à faire. Et c'est ça que Rabbi Nachman, c'est ça que Rabbeinu Akadosh, il vient faire. C'est qu'il est venu pour réparer ce monde-là. Il est venu Kipshuto en cadeau pour la dernière génération pour pouvoir réparer les Neshamot qui n'arrivent pas à se réparer. Si on est là, c'est que
on a beaucoup parcouru. On a beaucoup parcouru, il n'y a plus de nouvelles Neshamot. Il n'y a pas de nouvelles Neshamot. On vient finir ce qu'on a à réparer. Et on voit que c'est pas évident. Même quand on veut faire tchouva, même si on met la kippa, on met les tzitzit, ce que tu veux. Comment c'est dur. Comment c'est une folie furieuse ce monde-là. C'est une folie furieuse ce monde-là. Entre que ce soit la parnasa, que ce soit le Yetzerara, les iPhones, les machins, c'est un truc de malade. C'est un truc. Et vas-y, avec ça, je te rajoute la corona, je te rajoute. C'est très, très, très intense. Et ça, les amis, on a ce cadeau-là. Azirasam et Hachem, que chacun il se renforce, chacun à son niveau. Sachez que c'est. On va finir avec cette notion, elle est très importante quand même. Il dit Rabbi Nachman que dans toute la voie Hachem, il y a un secret pour avancer. Il y a un secret, c'est que plus une chose, elle est importante pour le service divin, si tu la veux, cette chose-là, il faut la désirer. C'est-à-dire la valeur d'achat, la monnaie d'achat d'une notion spirituelle, elle dépend de tes volontés. Plus la chose elle est précieuse, plus il faut de la volonté, des désirs. Des désirs, des kisufim. Ouais, kisufim et kesafim, c'est les mêmes mots. Les désirs et l'argent en hébreu, c'est les mêmes mots. Et il dit Rabbi Nachman, plus tu vas maintenant convoiter quelque chose, un niveau spirituel qui est important, plus il va falloir le désirer. Il dit, mais sache que la chose la plus importante dans la vie d'un juif, c'est de se rapprocher du plus grand tzaddik de la génération. Pourquoi ? Parce que lui, il te dit, va à droite, va à gauche, t'arrives pas bien, je te prends l'ascenseur, je t'élève. Le tzaddik, on dit encore une fois, c'est le docteur, c'est lui qui va c'est le berger, c'est le docteur. Il dit, c'est la chose la plus importante que tu dois chercher, que tu dois désirer. Il dit, mais comme en fait, le secret qui vient derrière, après c'est quoi ? C'est qu'il dit Rabbi Nachman, il dit, mais comme on sait pas la valeur des choses. Je sais pas toi. Tu sais pas qu'est-ce que je dois investir, pas investir. Attends, l'autre rabbin il m'a dit que Rabbi Nachman c'est n'importe quoi et tout. Chadvé Shalom il m'a dit faut pas Ouman Rosh Hashanah, mais ça va. C'est pas comme ça qu'on fait Rosh Hashanah, etc. Comment tu fais ? Tu sais, hein ? Alors comment tu fais ? Il a dit Rabbi Nachman, il a dit sache que plus une chose elle est importante, plus il faut la désirer. Et comment tu sais que la chose elle est importante ? Comment on va te t'attiser, on va dire, le désir ? Parce que des fois tu n'as pas valeur. Comme tu entends des sons de cloche différents, ton désir il est ouais j'ai envie, mais j'ai envie quoi. D'accord, mais normalement il faut avoir envie. Pour avoir ce truc-là, il faut avoir une envie de titan. Alors il dit Rabbi Nachman, Hachem il te fait un cadeau. Pour te rapprocher de ton objectif, il t'excite. Comment ? Il te met un empêchement. Tu attends, un empêchement, ça décourage. Il dit non, pour celui qui veut, qui commence vraiment à vouloir, dans la nature humaine, l'empêchement, il donne encore plus envie. Quand tu veux quelque chose, on te dit non, tu dis ah ouais. Attends, tu vas voir. Ah ouais, tu veux pas. Ah, regarde, un enfant avec son père. C'est-à-dire que quand il te demande un truc, si tu lui dis non sèchement, l'enfant, ça va l'exciter. Alors ça, tu sais, tu lui mets tu lui mets encore plus. Et il dit Rabbi Nachman, dans la voie d'Hachem, quand tu veux quelque chose, eh ben pour t'aider à augmenter l'intensité, tu as déjà une bonne volonté. La volonté, elle est là. Mais elle n'est pas assez forte. On te met un empêchement. Et plus l'empêchement, il est grand, et plus tu peux savoir l'importance de volonté qu'il faut, et donc la valeur de ce qui se cache derrière l'empêchement pour toi. Il faut s'enflammer, quoi. Donc vous comprenez pourquoi les empêchements qui sont dans notre tête, les empêchements qui sont dans les médias, les empêchements qui sont dans nos maisons, les empêchements qui sont dans tout ce qui est, même le portefeuille, etc., ils se dressent pour aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Parce que voyager, la guerre, aujourd'hui, cette année c'est la guerre. Parce qu'en réalité, comme c'est la chose qui est la plus importante dans la vie d'un juif, en particulier quand c'est Rosh Hashanah, que c'est la tête de l'année, que toute l'année elle va dépendre de ça, alors, et en réalité c'est pas que notre année à nous, c'est que le monde entier, Rabbi Nachman il a dit que Rosh Hashanah c'est pas que pour toi. Rabbi Nachman il a dit Kol ha'inyan sheli, Kol ha'esek sheli zerak Rosh Hashanah. Il a dit tout mon sujet, tout ce que je suis venu faire, Rabbi Nachman il a dit quoi au début du cours ? Il est venu réparer les Neshamot. Ouais. Et il a dit, sache que c'est que ça ma mission. Il a dit, tout mon sujet, toute ma préoccupation, c'est une seule chose. Rosh Hashanah. Donc c'est valable pour le monde entier. Donc ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, il répare pas que toi. Il vient réparer le monde entier. Mais en fonction de combien de Neshamot ils viennent chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, combien Rabbi Nachman il reçoit de koach, de force, pour pouvoir opérer à travers les Neshamot de ceux qui viennent, eh ben, des outils, on va dire, à la manière d'un maçon ou d'un architecte, etc., ben, il nous faut du ciment, il nous faut des pierres, il nous faut du matériel. Il a beau avoir la meilleure tête, les meilleures mains du monde, etc.
s'il n'a pas le matériel et les ouvriers qui viennent pour mettre à contribution, tout seul, monter les World Trade Center, les nouveaux World Trade Center, c'est pas évident, quoi. Et ben c'est ça. C'est-à-dire que nous, quand on vient, Rabbeinu, il a pas dit, viens pour toi. Il a dit, moi, je te fais tout, tu viens n'importe quand dans l'année. Ah oui, il a dit une autre phrase très forte sur Rosh Hashanah, Rabbi Nachman. Il a dit, ceux que je peux pas réparer durant l'année, même ceux que je peux pas réparer, j'ai pas réparé les choses, je prépare quasiment jamais les choses. Je lis un petit peu des fois, un truc comme ça, mais je vais même pas lu un truc de ce que j'ai lu. Il dit, Rabbeinu, il a dit comme ça, il a dit, même ceux pour qui j'arrive pas à obtenir des réparations dans l'année, s'il vient chez moi Rosh Hashanah, je peux le réparer. Le mec il dit, moi je suis un gars foutu. Rosh Hashanah. T'as Rosh Hashanah. Là-bas, Rabbi Nachman il reçoit une force tellement grande qu'il peut te réparer, même si dans l'année, il pouvait pas te réparer. Mais il a dit à condition que quoi? Que quand tu viens là-bas, non, que tu t'ouvres et que voilà, mais il dit que c'est seulement celui qui me raconte son manque, celui qui vient chez moi et qui me raconte et qui se confie comme un médecin, un malade qui vient devant son médecin et qui dit voilà, je ressens ça, j'ai ça, les trucs, etc. Et je veux m'en sortir. Là, Rabbeinu, il a dit à ce moment-là, Yiratzon Vatachem, qu'on soit zoché, chacun d'entre nous d'éveiller nos volontés, d'être soit une fois dans l'année, et celui qui est encore plus intelligent, il va désirer de vouloir être à Rosh Hashanah. Et sachez que quand on parle des empêchements, on a guide que ta femme, c'est un empêchement. Ouais, on a guide que c'est un des gros empêchements qu'il peut avoir, c'est ta femme, c'est le portefeuille. C'est le portefeuille, c'est les peurs de partir. Il y a un jeu de mots qu'on fait chez Breslev, que Meniot, c'est les empêchements, c'est les mêmes lettres que Ni'imot, c'est les douceurs. Quand une personne, elle fait le travail, qui est le travail attendu par Hachem, quand il t'envoie un empêchement qui est d'augmenter la volonté, Hachem, l'empêchement, il le transforme en douceur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton ennemi, il dit Shlomo HaMelech, Birtzot Hachem Dachreish, quand les voix d'un homme, elles trouvent grâce au jeu d'Hachem, Gam Oivav Yashlim Ito, même son ennemi, Hachem il lui fait faire la paix, il devient son allié. Ta femme d'un coup, putain, elle va dire, tu sais quoi, mais en fait, t'as raison, c'est le jackpot que tu vas là-bas, vas-y, ramène les brachot pour la maison. L'autre, il dit, c'est quoi, t'as pas d'argent pour le billet? Vas-y, je te paye le billet. T'avais la peur de l'Ukraine, tu vas commencer à entendre des trucs, voilà, il y a une vidéo qui est passée. Je suis parti, moi, j'ai rien vu, j'ai fait toute aller-retour, les vidéos qui ont été diffusées du rabbin. J'ai fait je sais pas combien de centaines de kilomètres aller-retour, j'ai pas vu ni un avion, ni un soldat, ni un truc, il y avait rien du tout. Ah, finalement, c'est pas si angoissant. Il y a que chacun il fasse son travail et qu'on soit zoché des promesses sadiques, Razak, Ben Trazek.